C'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe aux États-Unis sur les droits de douane, sur les tarifs, comme on dit. Et je pense pas ici à Donald Trump, parce que lui, finalement, il est droit dans ses bottes. Il a toujours dit qu'il voulait relocaliser, qu'il voulait rapatrier les usines aux États-Unis et que sa manière de faire, ça allait être de faire augmenter les droits de douane de manière vraiment importante pour faire la pression sur ses partenaires commerciaux. Donc lui a toujours été droit dans ses bottes. Et ça, il l'a annoncé, tout le monde le savait, ça fait partie de son programme. Ses partisans et ses opposants étaient au courant. Non, justement, ce qui m'amuse aujourd'hui, ce sont ses anciens soutiens qui restent plus ou moins soutiens malgré tout, qui commencent à paniquer sur l'effet de ces droits de douane. Parce que les électeurs de Trump, sa base électorale, on peut comprendre qu'ils soient surpris par l'ampleur que ça prend. Ils n'ont pas forcément réalisé que rapatrier toutes les usines aux États-Unis, c'était impossible, qu'ils allaient manquer de matières premières, de main-d'œuvre, et que ces tarifs, finalement, allaient surtout faire exploser les prix de tout ce qu'ils achètent au quotidien. Mais tous les PDG, les gérants de fonds, les géants de Wall Street, quasiment tous républicains, souvent pro-Trump, en tout cas sur la fin, avec leur connaissance quand même du monde, de l'économie, du business, ils s'attendaient à quoi? Ils pensaient réellement que de passer d'un taux de droits de douane moyen de 2% à 23%, ça allait se passer sans casser le commerce mondial? Prenez Bill Ackman, célèbre investisseur, gérant de hedge fund, de son fonds Pershing Square. Il a soutenu Trump pendant sa campagne et maintenant, il commence à paniquer un petit peu. Il parle sur X d'un hiver nucléaire économique auto-infligé. Et il voudrait une pause de 90 jours pour négocier. Vous imaginez? Il parle d'hiver nucléaire économique. Alors qu'il a soutenu l'élection de Trump, Trump applique son programme et ça devient un hiver nucléaire économique. Moi, je trouve ça complètement lunaire. Et ce qui est drôle, c'est que dans la forme, il évite surtout d'attaquer frontalement Trump. Personne n'ose attaquer Trump frontalement. Il dit que finalement, c'est pas la faute de Trump, que c'est pas un économiste, que ce sont ses conseillers. Voilà, donc il prend vraiment des pincettes. Et puis, il maintient malgré tout un discours pro-tarif, c'est-à-dire qu'il va dire que des droits de douane jusqu'à 10%, c'est OK. Alors, on a évidemment Elon Musk qui a soutenu Trump comme aucun PDG n'a soutenu un candidat à une élection présidentielle. Lui aussi est inquiet, il a publiquement critiqué les tarifs imposés par l'administration Trump, mais comme tous les autres, c'est jamais frontal. Il a par exemple publié une vidéo de Milton Friedman. Donc Milton Friedman, vous connaissez probablement, hein, c'est l'un des économistes libéraux les plus connus. Et cette vidéo, elle est extrêmement connue. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans mes vidéos précédentes sur cette chaîne. C'est une vidéo qui s'appelle I Pencil, c'est-à-dire moi le crayon, dans laquelle Milton Friedman fait l'apologie du libéralisme, de la mondialisation, de la main invisible d'Adam Smith, etc. Donc plutôt que d'attaquer frontalement les tarifs, il met une petite vidéo en ligne comme ça. Ensuite, il va aussi nous dire qu'il faudrait une zone de libre-échange entre Europe et États-Unis. Et puis, toujours jamais frontal, il n'attaque pas la politique de Trump, il va attaquer les conseillers économiques de Trump en disant que voilà, ils sont nuls à la Musk habituelle. Donc c'est marrant, tous ces gens qui étaient relativement proches de Trump et qui maintenant commencent à paniquer avec l'arrivée des tarifs. Bon, la liste est longue, on a aussi Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, l'un des PDG les plus écoutés des États-Unis, qui dit que si America First peut sembler logique, ça ne devrait pas mener à une America Alone, hein, une Amérique seule, et il estime le risque de récession à 60%. Alors attention, Dimon, ce n'est pas un soutien historique de Trump, c'est quelqu'un qui est neutre. Mais comme je le disais tout à l'heure, sans être vraiment des soutiens de Trump, en tout cas, tous ces PDG, ou la plupart des PDG, sont globalement républicains. Et la plupart sont restés très silencieux pendant la campagne de Trump et encore très silencieux aujourd'hui, à part Stanley Druckenmiller, un autre gérant de hedge fund, Ted Cruz, qui n'est pas un PDG, lui, mais qui est un homme politique républicain. Donc, il y a quelques voix qui s'élèvent comme ça contre la politique de Trump. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en sous-marin, il y a la grande majorité des PDG américains qui commencent un petit peu à paniquer et à être inquiets de ce que fait Trump. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que tous ces PDG sont en panique maintenant et pas pendant la campagne de Trump, quand Trump annonçait très clairement ce qu'il allait faire? Pourquoi est-ce que maintenant, c'est un drame, c'est une panique, etc. Et à l'époque où c'était annoncé, personne n'a levé la main en disant « Attention, ces menaces sur les tarifs, sur les droits de douane, etc., ça va casser l'économie mondiale. » Et bien pour moi, c'est exactement comme l'arme nucléaire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Poutine a mentionné régulièrement l'arme nucléaire. Et même du côté européen, on a Emmanuel Macron qui a déclaré envisager une extension de la protection nucléaire française à ses alliés. Okay, donc on parle tranquillement de bombes nucléaires, ça fait un petit frisson 5 secondes, et puis on passe à autre chose. Imaginons maintenant que Macron utilise réellement l'arme nucléaire contre la Russie. Ce serait une sidération totale. Pourtant, personne ne reproche aujourd'hui à Emmanuel Macron d'évoquer le nucléaire comme moyen de dissuasion. Mais personne ne supporterait qu'il passe effectivement à l'action. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Trump et ses tarifs douaniers. Tout le monde acceptait la menace, mais personne ne s'attendait à ce qu'il appuie véritablement sur le bouton économique, le bouton rouge, pour dire « allez, on les lance réellement ». Et la sidération actuelle des marchés, elle vient de là.
C'est-à-dire qu'on assiste à un des premiers cracks boursiers qui a été clairement décidé par une seule personne ou un petit groupe de personnes. Et en quelques jours, le S&P 500 a subi sa pire chute depuis 1987. Mais contrairement à toutes les autres corrections qu'on a eues historiquement, ce n'est pas une correction naturelle du marché, c'est une crise qui est déclenchée par une décision politique. Et ça, c'est la première fois que je le vois, c'est la première fois que je pense beaucoup de gens voient ça, et c'est ça qui provoque un tel choc pour les soutiens de Trump. Et quand je dis que les milieux économiques commencent à grincer des dents, c'est une minorité d'entre eux. La plupart n'osent pas parler, et même des PDG qui sont habitués à prendre le micro, à parler pour parler de tout et de rien, ne serait-ce que Larry Fink, le PDG de BlackRock par exemple, tous ces PDG-là ne disent rien. Warren Buffett ne dit rien, même s'il en pense probablement pas moins. Donc la plupart des PDG, et vous pouvez y aller, Zuckerberg, Jeff Bezos, Nadella, etc., tous les gros PDG des multinationales américaines, ils disent rien, ils sont terrés et ils regardent un peu paniqués, je pense, ce qui se passe sur les marchés mondiaux. J'aime vraiment cette analogie entre les tarifs douaniers de Trump et puis la dissuasion nucléaire. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tant que c'est uniquement une menace sur le commerce mondial ou bien une menace nucléaire, ça passe. Tous les alliés sont OK pour dire oui, Poutine, il n'y a pas de problème, il peut menacer, c'est pas très grave. Pareil du côté européen, pareil du côté américain. Mais personne ne supporterait que quelqu'un appuie réellement sur le bouton. Et c'est exactement ce qui se passe avec Trump. Donc moi, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez qu'en termes de négociation, il valait mieux rester sur des menaces et négocier tout en menaçant, ou bien, comme a fait Trump, on fait sauter la bombe nucléaire et ensuite, une fois que tout le monde est au tapis, on vient négocier. Quelle est, selon vous, la meilleure méthode de négociation? Mettez-moi ça dans les commentaires. En tout cas, je trouve vraiment que la situation actuelle est assez fascinante. Et comme je vous le disais, Trump, je comprends son point de vue, et ceux qui me font rire, ce sont vraiment les PDG américains qui n'ont jamais levé la main, tant pendant la campagne de Trump qu'après, pour dire attention, ça c'est inacceptable, les États-Unis ne survivront pas à une bombe nucléaire commerciale. Voilà, mettez-moi bien sûr tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner sur la chaîne, évidemment, si c'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.